Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous partager la parole de Dieu. Ensuite, nous aurons la Sainte Seine qui vous sera présentée par notre frère Marcel et notre sœur Anna. Donc voilà, préparez, vous mettrez sur pause pour aller chercher le pain et le vin. Mais avant toute chose, remettons ce moment, remettons nos cœurs devant le Seigneur. Oui, Père éternel, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es merveilleux, tu es ce Dieu si compatissant. Oh oui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Seigneur, merci. Tu es ce Dieu qui n'a pas changé, qui est fidèle et tellement bon avec nous. Merci, merci Père. Merci Père, si je suis là aujourd'hui devant tous ces bien-aimés, c'est grâce à toi. Oh oui, tu as sauvé ma vie et je veux te rendre grâce. Je te dois toutes choses. Et tout est dans tes mains. Mon avenir est dans tes mains. Ce temps est dans tes mains. Et je veux te dire merci. Parce que c'est toi qui conduis toutes choses, par ton esprit, par ton Saint-Esprit. Oui, toi Saint-Esprit, le Seigneur de ma vie, conduis mes paroles, pour qu'ils touchent les cœurs, ces cœurs transformés par la parole, transformés par toi Jésus, qui est la parole faite chair. Nous te disons, nous voici, pour toi. Merci Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on reprenne l'exemple et la vie de Pierre. Alors, je vous avais partagé un passage qui est dans le livre de Luc 5, et on va commencer pour se remettre un peu dans le contexte au verset 1 et on ira jusqu'au verset 11. Alors, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon : « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Waouh! Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon : « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Wow, c'est un passage très fort. Et donc la dernière fois, on s'était arrêté par rapport à cette pêche miraculeuse, par rapport à Pierre. Et
aujourd'hui, la continuité, en fait, de ce que je veux vous partager, c'est la fin de ce passage. C'est « Ils laissèrent tout et le suivirent ». Et ça peut être facile à lire comme ça, mais à le vivre, c'est autre chose. Et on le voit dans la parole. Jésus, de nombreuses fois, dit « Suis-moi ». Ou alors, il va dire « Va », comme à la femme qui lui dit « Va et ne pêche plus ». Ou alors « Allez ». Dans toutes les nations, faites des disciples. Donc, il y a toujours cette notion de suivre, d'aller. Mais c'est rare que Jésus a dit « Restez ». D'accord ? Il l'a dit aux apôtres, aux disciples, quand ils étaient à Jérusalem, où il a dit restez et attendez le Saint-Esprit, par exemple. Mais souvent, la majorité des fois, c'est aller. Il y a une action. Et c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui, dans ce thème où le Seigneur, la dernière fois, m'avait donné, c'était « Relève-toi et marche ». Relève-toi, pourquoi relève-toi ? Parce que ce message s'adresse à des chrétiens, entre autres, mais aussi à des non-chrétiens. Mais parfois, en tant que chrétien, on peut tomber. Ce n'est pas à cause qu'on a donné notre vie à Jésus que tout va bien, qu'on ne va pas chuter à un moment donné. Il faut veiller. La parole de Dieu nous le dit, veiller et prier. Et donc parfois, on peut tomber. Et ce que Dieu veut vous dire depuis un peu de temps, c'est « Relève-toi ». Tu es tombé, oui, ok, mais relève-toi et marche. Et donc aujourd'hui, on va voir cette marche. Donc on voit dans ce passage que les disciples ont tout quitté. Ils quittèrent tout. Et moi je suis admirative parce qu'ils sont pêcheurs de métier, c'est leur métier. Et là, ils ont galéré, ils n'ont rien pris. Et là, Jésus, il leur donne l'opportunité d'avoir les 2 barques remplies de poissons. Et dire enfin, pour eux, c'est enfin, ça y est, on va avoir un bon salaire, on va subvenir à nos familles, etc. Et là, leur barque, elle déborde. Et là, ils quittent tout. Ils quittent ces barques qui débordent. Ils quittent tout. Et ils suivent Jésus, que lui, il n'a rien. Il n'a rien physiquement. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas de poisson dans des sacs. Mais ce qu'il a, et ce que les disciples ont aussi entendu et vu, et peut-être expérimenté aussi, c'est que juste avant cette pêche, Jésus est dans leur barque. Ce Jésus qui vient de je ne sais où, il vient dans les barques et il enseigne. Il enseigne les foules qui ont faim et soif de savoir qui est ce Jésus et qu'est-ce qu'il a à leur donner. Et ce Jésus donc va enseigner les foules et aussi, bien sûr, va enseigner les disciples qui sont dans les barques. Et ces jeunes gens donc entendent l'enseignement, entendent les paroles de Jésus. Et ça c'est obligé, ça doit leur transpercer le cœur, ça doit les remettre en question, etc. Et ça leur donne cette faim et soif. Et du coup, ils ont entendu les paroles de Jésus, ils ont entendu son enseignement. Avec ce miracle, ils l'ont vu à l'œuvre. Et là, ok, on a compris, on laisse tout, on te suit. Toi, tu as la vie, tu sais ce que tu dis, et on veut te suivre. Et apprendre de toi. Et le Seigneur a des moments comme ça dans nos vies, lorsqu'on entend la parole, on doit nous aussi quitter. Alors ce n'est pas quitter votre maison, sauf si Dieu vous le dit clairement, mais là je ne suis pas en train de vous dire vendez tout, allez habiter dans une cabane au fond du jardin, c'est pas ça. C'est
c'est quitter ce qui nous réconforte humainement, ce que nous pouvons nous procurer et qui nous réconforte. Dieu veut vraiment être le pourvoyeur de tout. Et c'est un Père. Et il veut nous aider, il veut subvenir à nos besoins. Il veut prendre la place en premier. Et moi, je sais que quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'était en janvier 2001, ça n'a pas été comme ça, du jour au lendemain. Il y a eu un an de préparation, on va dire. Et parce que Dieu sait très bien. Dieu sonde les cœurs, nous dit la parole, et il connaît nos cœurs. On n'a pas à lui cacher quoi que ce soit, il nous connaît. Et lorsque, en avril 2000, des chrétiens m'ont parlé de Jésus, j'étais mitigée. J'avais déjà entendu parler, bien sûr, de Jésus, puisque mes parents m'ont donné une éducation chrétienne. Mais j'avais pas fait cette... je voyais ça plutôt religieusement. J'avais pas fait cette rencontre vivante avec Jésus, que je ne considérais pas comme vivant d'ailleurs. C'était juste, voilà, il était au ciel et puis il attendait les morts qui arrivaient, alors que pas du tout. Et donc, lorsque ces chrétiens m'ont parlé de la Bible, de la parole de Dieu, ils m'ont témoigné de ce que Jésus faisait aussi dans leur vie, ça m'a un petit peu titillée. J'étais un peu partagée. Donc j'ai vécu l'année 2000 vraiment avec eux, avec mes amis d'avant. Et donc j'étais un peu partagée. Et puis une de ces chrétiens me donne donc une Bible. Il dit tiens, je te prête ma Bible et vois un petit peu. Voilà. Donc j'ai plongé, j'ouvrais au pif, hein, je vous avoue. Mais quand j'ouvrais voilà, comme ça ma Bible, je regardais le verset. Et là, ça me transperçait mon cœur. C'était vraiment comme si la Bible me parlait directement par rapport à mes problèmes, par rapport à ce que je vivais. Et c'était pas facile. C'était pas facile parce que la Bible nous donne ce livre qui est rempli de paroles d'amour, de ce Dieu d'amour. Et moi, je vivais quelque chose de très dur, puisque pendant plus de 2 ans et demi, mon ex-compagnon s'est déchargé sur moi de sa violence. Il a failli me tuer physiquement 2 fois. Enfin, voilà, donc j'étais vraiment, j'étais dans un état où j'étais vraiment abîmée, physiquement pas trop, mais surtout dans le cœur. Mais abîmée par cet homme, abîmée par aussi d'autres hommes. Donc voilà, j'étais donc célibataire et j'étais très très contente de l'être. Et j'avais ma petite vie tranquille où j'aimais bien picoler. Je fumais bien sûr des cigarettes et des drogues douces aussi. Et j'avais ma petite vie tranquille où le samedi soir, voilà, c'était en boîte de nuit avec ma copine où voilà, on buvait pas mal. Et là, je rencontre donc ces chrétiens et j'étais vraiment attirée par par eux et aussi par ma vie que je vivais à ce moment-là. J'étais très, très tiraillée, voilà, c'était le mot. J'étais tiraillée. Mais ça ne m'empêchait pas d'aller les voir et j'étais bien avec eux. Je ressentais vraiment une paix dans leur maison et puis une sincérité venant d'eux. Et petit à petit, le Seigneur m'a montré aussi que mes amis de l'époque, certains, pas tous bien sûr, mais notamment un, que j'étais proche, m'a montré que c'était quelqu'un qui était ami, parce que j'avais un travail, donc je pouvais acheter plein de choses, donc voilà. Et là, le Seigneur pendant cette année 2000, a vraiment fait du tri dans mes pensées. Ça a commencé par ça. Après, j'ai vu aussi des choses, des amis qui...
qui était comme percée à jour. Voilà. Et là, je me dis, waouh, ah oui, d'accord, il y a vraiment deux mondes. Il y a vraiment deux mondes différents. Et plus ça allait, plus je quittais ce monde de ma vie passée et pour expérimenter autre chose. Et puis, cette Bible, quand j'ouvrais comme ça, où je voyais de l'amour, j'ai eu de l'amour. Mes parents ne m'ont jamais frappée, j'ai manqué de rien. Vraiment, je suis très très reconnaissante de mes parents. Mais le matériel, ça suffit pas. Mais aussi même le peu d'amour qu'un parent peut donner à ses enfants, il en manque toujours un petit peu. Et en fait, Dieu, il vient combler le reste, et même déborder, je dirais. Il fait tout déborder de son amour. Et quand je lisais la Bible, où je voyais vraiment que Dieu était un Dieu d'amour, et qu'il n'était pour rien dans toute cette violence de mon ex-petit copain, parce que j'accusais bien sûr Dieu à ce moment-là, et en fait j'ai compris qu'il n'était pour rien du tout. Ça m'a ouvert les yeux. J'ai compris vraiment la vérité, j'étais dans la vérité, et non plus dans le mensonge, voilà. Et puis, donc à mesure que je lisais ces paroles, j'étais très touchée, je pleurais, parce que je découvrais un amour que je ne connaissais pas, qui était surhumain, qui n'était pas humain, donc je ne connais pas ce qui n'est pas humain, en tant qu'humaine, voilà, c'est logique. Et donc, je rends la Bible à ce frère, et puis il me dit, écoute, j'ai dit, voilà, ce livre est dangereux, et chaque fois que je le lis, je pleure et j'en veux plus. Et puis il me dit, écoute, si tu veux, je peux te faire rencontrer le pasteur, et tu pourras en parler, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui voilà. Et donc après, j'ai rencontré le pasteur, et on a pu partager. Et c'est là que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai compris beaucoup de choses. Et enfin, il a pu mettre, ce pasteur, en l'occurrence notre pasteur bien-aimé, Jean-Yves Teferi, il a pu mettre des mots sur ce que je vivais. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et les mots de Dieu m'ont transpercé le cœur. Et puis après, j'ai pu mettre, moi, des mots là-dessus. Et c'est ce que je fais aujourd'hui aussi avec vous. Et ensuite, donc, en janvier 2001, donc je donne ma vie à Jésus. Et après cela, j'avais une envie d'en savoir plus. Bien sûr, j'ai eu ma Bible, j'ai vite acheté une Bible pour avoir ma Bible. Et donc, je la lisais. Et j'avais cette envie d'être formée, d'en savoir plus sur ce Jésus, d'en savoir plus du coup sur ma vie aussi, parce que j'ai découvert aussi des choses que je faisais, qui avaient une conséquence, etc. Et j'avais cette faim là. Et donc j'ai quitté, c'est-à-dire que j'ai quitté des choses. Par exemple, le samedi soir, eh bien, j'allais moins en boîte de nuit parce que je prenais du temps à lire la Bible, alors aller parfois la semaine aussi à des jeûnes et prières. Il y avait des conventions aussi, notamment Bressol, enfin voilà. Et puis bien sûr des cours de disciples où donc j'ai donné ma vie en janvier 2001 et je me suis fait baptiser un an après, en mai 2002. Et vraiment, pendant cette année de formation pour Jésus, Dieu il est merveilleux, il est rempli d'humour, parce que quand j'ai commencé ma formation avec lui, où j'étais tranquille, et bien il m'a donné un mari. Et moi qui étais toute seule, célibataire, tranquille, je faisais ma petite vie, ma Bible, je m'organisais, etc. depuis des années. Et là, hop, j'ai un homme dans ma vie. Du coup, il faut lui faire de la place. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Et il y a des choses que j'ai dû quitter dans ma vie de tous les jours. Et ça n'a pas été facile. Mais j'y suis arrivée, et bon, j'y suis arrivée. C'est encore tous les jours, bien sûr, hein, toutes les épouses
Et les époux ne vont pas me contredire là-dessus. C'est un travail chaque jour, qu'il faut laisser de la place à l'autre, il faut respecter son conjoint. Donc, ça n'a pas été facile, mais Dieu m'a donné un mari qui a été patient avec moi, qui savait mon passé aussi. Donc, il m'a apprivoisé, entre guillemets. Et donc, ça s'est fait tout en douceur. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux vous dire, c'est lorsque Dieu vous dit de quitter, c'est pas que physiquement, mais de quitter votre maison, mais ça peut être aussi dans des petites choses que Dieu vous dit, quitte ça, parce que comme ça tu pourras te rapprocher de moi, parce qu'on ne peut pas s'approcher de Jésus avec rempli de choses. Quand on part en randonnée par exemple, on ne peut pas amener son micro-ondes, on ne peut pas amener tout son confort, on ne peut pas amener des choses. Donc, quand vous faites une randonnée, vous vous équipez pour une randonnée, c'est des bonnes chaussures, c'est un sac à dos avec le minimum, en tout cas, parce qu'après il faut le porter aussi, mais surtout des choses qui ne vous servent à rien, le superflu, il reste à la maison. Et là, c'est ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, c'est que ce superflu doit nous quitter. Et puis il y a aussi par rapport au travail, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, si par exemple vous êtes dans un travail bon, je sais que personne ne l'est, mais par exemple acteur de porno, eh ben, vous allez quitter, c'est obligé, votre travail. Donc Dieu nous demande vraiment ça s'appelle, désolé pour ceux qui n'aiment pas ce mot, mais ça s'appelle la sanctification. C'est ça la sanctification, et il veut que nous soyons sanctifiés. Sanctifier, c'est tout simplement, pour faire simple, c'est une mise à part, et il veut qu'on soit mis à part pour lui. Donc il y a des choses dans nos vies qui nous empêchent, qui nous retiennent. Et on doit couper ça. On doit couper ces liens qui nous retiennent encore dans ce passé, ou qui nous retiennent et qui nous empêchent de vivre à 100% de ce que Dieu veut nous donner. Et donc c'est important donc de tout quitter. Et ensuite, dans ce passage, on voit que ils le suivirent. Et moi j'aime ce passage parce qu'au début je me dis waouh, ils suivent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Alors on le verra la prochaine fois, qui est cet homme qu'ils vont suivre. Mais là, ils ont juste entendu des enseignements de lui, juste avant, de Jésus, dans la barque. Et ils l'ont vu à l'œuvre, avec la pêche. Mais voilà, ils le suivirent. Ça, c'est la foi, ça. C'était des hommes de foi. Et nous, on doit aussi avoir cette foi. Et donc, on doit le suivre. Alors, il y en a certains qui vont me dire, oh, c'est facile. Moi, je vais dimanche à l'église, sauf là avec le confinement. Mais voilà, je rejoins des prières, voilà. Et Dieu, il veut plus que ça. Et on peut voir où Pierre a suivi Jésus à un endroit qui est improbable. C'était sur l'eau. Tout le monde connaît ce passage. C'est dans Matthieu 14, au verset 24 à 32. Donc je ne vais pas le lire parce que le temps file. Donc à un moment donné, Pierre marche sur l'eau. Et il va donc à la rencontre de Jésus. Et donc il y a une progression. C'est que là, il quitte son travail, etc. Et après, il va marcher sur l'eau. Il y a une progression. Et nous aussi, dans nos vies, on doit rentrer dans une progression. Si on est toujours sur les starting blocks, toujours au départ, on n'avance pas, c'est qu'il y a un problème dans nos vies. Et là, on doit se dire, bon, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Où en est ma foi ? Etc. Parce qu'on doit avancer. Et là, Pierre, il avance. Là, il marchait sur l'eau, c'est quand même... Waouh ! Et moi, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous aussi, vous êtes jeté à l'eau ?
Je sais que, par exemple, quitter un travail, et je sais qu'il y a une sœur de l'église qui l'a fait, elle a quitté, quand elle s'est convertie, elle a quitté son travail, elle a fait une formation complètement, une remise à zéro, on va dire, dans sa vie, alors qu'elle n'était pas jeune, hein. Elle n'avait pas 20 ans, on va dire, et elle s'est formée, et elle a refait un travail, et là, aujourd'hui, elle est bénie, parce qu'elle a obéi à la parole. Et donc ça peut être ça, mais aussi... ça peut être, comme Dieu nous dit dans le Notre Père, de pardonner. Pardonner à quelqu'un, ça peut être très dur. Alors certains vont dire, oh, c'est facile, mais d'autres vont dire, c'est très dur. Et je les comprends, parce que moi, le jour où, tout à l'heure, je vous partageais, où j'avais eu cet entretien avec Jean-Élie Teferi, le pasteur, par rapport à mon ex-compagnon qui m'a violentée pendant plus de 2 ans et demi, et qui a voulu donc me tuer en voiture et après par étranglement. Pardonnez, quand il m'a dit ça, j'ai dit, vous avez vu un peu quand même, c'est quand même puni par la loi, enfin, etc. Et on a beaucoup partagé. Et là, j'ai pu pardonner. J'ai pu pardonner, non pas pour, même s'il m'entend aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il a fait, mais c'est de ne plus retenir quelque chose contre lui. Et du coup, contre moi. Lorsque je fais les cours de disciples, avec les ados ou les adultes, je prends cet exemple où c'est comme une barque, encore cette barque, où lorsqu'on ne pardonne pas, c'est qu'il y a la personne dans la barque et on retient avec un câble, enfin une corde ou ce que vous voulez, et on l'empêche. Et on est toujours lié avec cette personne. Et quand on pardonne, c'est comme si on lâchait. Je lâche cette barque, je te laisse aller à ta vie, et moi j'ai aussi ma vie à faire. Et c'est ce que j'ai fait en janvier 2001. Et j'ai pu lui pardonner, enfin j'ai pu demander pardon. Je lui ai pardonné, oui, devant Dieu. J'ai pas été le voir, parce que Dieu me l'a pas dit. Mais j'ai pardonné à Dieu. Vis-à-vis de tout ce qu'il avait fait. Et j'ai eu, ça veut pas dire que mes blessures ont disparu, non. Le Saint-Esprit m'a aidé à guérir de tout ça. Et j'ai vu le fruit de tout ça. Ça a été un jour où, dans notre église, où une personne que je ne connaissais pas, qui à la fin du culte est avancée, et je priais pour elle. Enfin, elle avance pour la prière. Et donc, j'allais prier pour elle, et je lui dis, qu'est-ce que vous voulez que Jésus fasse pour vous? Est-ce que vous avez une attente particulière? Et elle me dit oui. Elle me dit, voilà, j'ai mon ex-compagnon qui m'a violentée, et j'ai du mal, etc. Et là, waouh, ça a été fort, parce que voilà, j'ai loué le Seigneur en mon cœur, et je me dis merci, parce que ce que j'ai vécu, je vais pouvoir aider cette personne, et on a partagé, je vais partager mon témoignage, et on a prié ensemble, et elle a pu pardonner aussi à son ex-compagnon, et cette personne aujourd'hui est libre. Et c'est ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que on puisse marcher sur l'eau, marcher sur des choses que humainement c'est pas possible. Humainement, une personne qui pardonne à son agresseur, et ça s'est vu aussi quand j'étais jeune convertie, où j'avais entendu un témoignage d'une femme, c'était à Nîmes, qui à la radio a dit au tueur de son fils, je te pardonne. Humainement, c'est pas possible. C'est pas possible. Marcher sur l'eau, humainement, c'est pas possible. Et Dieu veut nous amener dans une dimension, veut vous amener aussi dans une dimension où vous allez vivre des choses que humainement, c'est pas possible. Mais pour ça, il faut lâcher. Pierre, quand il a marché sur l'eau, il a lâché la barque et il s'est avancé vers Jésus. Et nous aussi, dans nos vies, on doit lâcher des choses, et ne vous condamnez pas. Tout est pardonnable aux yeux de Dieu. Ce n'est pas un tribunal humain, c'est au genou de Dieu. Quand vous tombez à genoux devant Dieu, Dieu vous pardonnera et vous relèvera. Et après, vous pourrez marcher.
Et cette marche avec Dieu, ça va être glorieux, ça va être puissant. Et c'est ce que je veux vous partager, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est ne vous laissez pas condamner, ne vous laissez pas condamner. Et je vous encourage à avancer et à lire la parole. C'est la base. Tout est dans la Bible. Tout. Lorsque c'est un code de vie. Moi j'ai mon fils là qui est en train de passer le code et il faut qu'il lise le bouquin. Ça ne va pas tomber. Même s'il va au cours, d'accord, ou que l'enseignant lui donne des clés, mais il faut qu'il lise le bouquin. Il faut qu'il lise le code de la route. Et nous, c'est pareil. C'est pas parce que vous venez à l'église ou que vous écoutez ce message que ça y est. Non. On a une part. Chacun a sa part à faire. Jésus a fait sa part à la croix. Il a fait sa part. Il a donné sa vie pour vous, pour moi, pour que nous soyons libres. Et moi, c'est cette liberté qui m'a fait quitter mon passé, qui m'a fait quitter l'alcool, qui m'a fait quitter la drogue, qui m'a fait quitter la cigarette. J'ai quitté ce monde qui me retenait et tout s'est ouvert. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on n'est pas lié, au contraire, on est libre. On est libre. Et je vous encourage à prier et à vous laisser modeler par ce que Dieu va vous dire. Parce que Dieu est vivant et il vous parle. Il vous parle directement. Il peut vous parler dans vos pensées, dans votre cœur, dans un songe, voilà, ou par d'autres, comme aujourd'hui. Mais surtout, c'est sa parole. Lisez la parole et vous avez toutes les clés. Toutes les réponses à vos questions sont dans la Bible. Toutes. En tout cas, je vous bénis et nous allons prier avant de prendre la Sainte Seine, qu'on puisse se mettre devant Dieu. Et je vous invite à vous mettre devant Dieu et même après à faire pause et à prier avec vos mots et après bien sûr aller chercher le pain et le vin. Mais surtout Dieu connaît nos cœurs, on n'a rien à cacher. Il ne nous juge pas. Dieu ne nous juge pas. Il veut qu'on quitte ces barques qui débordent d'abondance humaine, de poissons, de nourriture abondante. Et il veut qu'on quitte ça et qu'on le suive, lui qui est la source de la vie. Et Père éternel, je veux te remercier pour ta parole parce que tu donnes toujours une chance, une deuxième chance. Tu nous relèves. Et je veux te dire merci. Merci parce que le monde, lui, quand on chute, il nous met bien la tête dans la boue et nous condamne. Et toi, tu nous relèves, tu nous laves. Tu nous laves de nos péchés. Jésus, tu nous laves par ton sang. Et c'est le plus merveilleux. Ton sang nous a lavés de tous nos péchés. Oh oui, Seigneur, tu pardonnes ce qui humainement n'est pas pardonnable. Et oui, nous avons chacun commis des péchés, tous, plus ou moins grands à nos yeux, mais toi, c'est les mêmes. Un péché est un péché. Mais toi, tu as l'antidote, tu as le vaccin. Et ce vaccin, c'est Jésus. Ce vaccin, c'est Jésus. C'est toi, Jésus, qui à la croix a tout pris, a pris nos péchés, a pris toutes nos humiliations, toutes nos maladies, nos infirmités. Tu as tout pris à la croix. Et je veux te dire merci. Merci parce que tu as vaincu l'ennemi. Tu as vaincu l'ennemi qui nous accusait, l'ennemi qui nous mettait dans la poussière. Toi, tu nous as relevés. Par ton sang, tu nous as relevés. Et merci pour ta parole. Jésus, la Bible nous dit que tu es la parole faite chair. Tu es cette lampe qui éclaire nos pieds. Chaque pas, tu éclaires chaque pas. Tu n'éclaires pas l'arrivée. Tu éclaires chaque pas. Tu éclaires nos pas pour que nous puissions avancer. Voir aussi que si on a les bonnes chaussures, si on est bien équipé, si on le veut vraiment. Si on part en randonnée avec des talons hauts, c'est qu'on ne le veut pas, on veut avancer 5 mètres et puis rentrer chez nous.
Et Seigneur, tu éclaires nos pas, tu éclaires nos pieds, tu éclaires toutes choses pour savoir si on est vraiment bien équipé, si on l'a voulu, si on en veut, si on est des violents comme ta parole nous dit. Nous voulons être ces violents aujourd'hui, nous relever, parce que tu nous tends la main pour nous aider à nous relever. Et nous sommes là, Seigneur, nous te disons oui, nous voici, Seigneur. Nous voici pour toi, pour notre vie qui commence pour toi, mais pour notre vie. Tu nous donnes la vie. Tu es mort à la croix pour que nous ayons la vie, cette vie éternelle avec toi. Et Seigneur, merci pour les bien-aimés aujourd'hui, Seigneur. Oh oui, je veux chasser toute culpabilité. Et je veux aussi les ramener à toi, Seigneur, à toi, au pied du trône, au pied de ton trône, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce nom puissant qui nous donne la liberté, ce nom puissant qui nous donne la vérité et la direction à aller. Merci Seigneur, et nous voulons marcher avec toi, nous voulons marcher dans les pas de ta parole. Oh oui Seigneur, marcher et obéir à ta parole, obéir à toi, obéir à tes commandements, obéir à ce que tu vas nous dire chaque jour. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas, et nos vies sont comme ça aussi. Auprès de toi, il n'y a pas de monotonie, mais il y a vraiment la vie. Et je veux te dire merci. Merci pour l'amour que tu donnes aussi à ces bien-aimés. L'amour que tu as mis dans mon cœur. Cet amour qui veut déborder pour toi, Jésus. Et ensuite, pour moi, elle déborde sur moi, sur ma famille proche, mais aussi mes frères et mes sœurs. Et sur les perdus aussi. Que cet amour grandisse, cette compassion grandisse dans nos cœurs. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, nous sommes là, c'est pour toi. Nous te devons tout, notre Dieu. Nous te devons tout. Merci Père. Merci Père. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu nous aides chaque jour. Alléluia. Merci Seigneur. Je vous laisse avec le Saint-Esprit, qu'il vous conduise. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Et donc nous allons prendre maintenant la Sainte Seine, tous ensemble. Je vous bénis, je vous aime. Et marchons d'un pas ferme, d'un pas équilibré. Et nous aurons la victoire jusqu'au bout. Amen. Oh, quelle paix dans ces moments, dans les calmes de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh,
soleil dans l'aurore, comme la brise dans la nuit. Ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisse mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Na 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 tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté,
a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et il a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Oui, la Sainte Seine, partager le repas du Seigneur. Ça veut dire quoi en temps de confinement? J'ai donné ma vie à Jésus il y a 35 ans et dès ce moment, il est devenu ma plus grande réalité dans ce monde. Dans cette voie, il y a deux choses importantes. Le rétablissement des relations avec Dieu le Père et après, c'est la possibilité de rétablir tes relations avec tout le monde. Le deuxième est la charité, car l'être de Dieu est amour. Le point sublime de ma foi a été toujours la Sainte Seine, où on commémore le sacrifice de Jésus avec tous les membres de l'Église. Mais ça veut dire quoi en temps de confinement? La relation avec Dieu est toujours là, mais avec l'Église et les autres croyants. Pour moi, c'est surtout un temps de méditation. De quoi est ma relation avec l'Église et avec les autres croyants et avec tout le monde? De quoi est mon niveau de charité? Le modèle célestial des relations et l'unité entre Dieu le Père, Jésus le Fils et l'Esprit Saint. Le modèle de l'amour est que Dieu nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dans ma vie, j'ai été toujours très occupé avec tellement d'autres choses que je négligeais si beaucoup les relations et la charité. C'est toujours être très superficiel. J'ai touché seulement la périphérie. J'ai l'impression que Dieu veut rétablir ces choses dans ce temps de confinement. Heureusement, Dieu me regarde avec le pardon et la miséricorde. Il a dit à ses disciples, j'ai vivement désiré de partager cette Pâque avec vous. Aujourd'hui, il va dire la même chose. Marcel, j'ai vivement désiré. Anna, j'ai vivement désiré. Et à tout le monde, j'ai vivement désiré de partager cette Pâque avec vous tous. Amen. Je veux raconter quelque chose de moi-même. Mais d'abord, j'ai une question à soi-même. Et cette question, quoi la scène est importante pour moi?
Il y a 5 semaines, j'ai eu un accident dans le jardin et j'ai m'a touché avec une chichonnette et ce n'est pas bon et c'est terrible. Mais avec le temps de l'ambulance, je commençais à réfléchir. Pourquoi c'est nécessaire cet accident? Pourquoi? Quand je remtrace leur chance à Mio, à ce moment-là, j'ai devenu couvrée d'amour. Mais c'était un amour très fort, un amour spécial, extraordinaire. Je me sens un amour divin. C'est spécial pour moi. Et après, je conduite avec l'ambulance à Montpellier et c'est une opération de 2 heures. Mais je n'avais pas peur. Rien du tout. C'était une conversation avec le docteur, c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Et je n'ai pas une douleur à ce moment. Et je sentais très fort l'amour de Dieu. C'est un spécial moment pour moi. Et je sais quand je sens l'amour de Dieu, mais l'amour, c'est un amour profond dans l'âme, pas le cœur, mais dans l'âme, c'est très très profond de moi. C'est un amour de Dieu. Et qu'est-ce que c'est ça après l'amour? Et Dieu m'a dit, quand vous recevrez l'amour de moi, tu peux une rémission de tes péchés. De péché, c'est très important. C'est très important d'abord sentir l'amour de Dieu. C'est pour moi une question, c'est pour moi connaître. Et après cet accident, voilà, j'ai réfléchi encore une fois. Et je comprends Dieu. Je comprends tout que Dieu tu m'as fait dire. Et cet amour de Dieu m'a aidé à porter, que je voyais porter. Et ce n'est pas ja, geschenk. Un don. Un don, ja, oui, peut-être un don, je ne sais pas. Mais c'est un amour spécial. Et c'est pour la scène, je veux dire, Dieu a crucifié pour moi, pour mes péchés. Et pour cet amour, c'est très profond pour nous, pour tous les croyants. Pas pour moi seul, pour tous les croyants. Il a crucifié
mais il aime les gens, il aime les croyants, il aime tous les gens. Et c'est pour moi une réponse de ma question pour la scène. Et je veux dire quelque chose à vous. Quand vous voulez reçu de l'amour de Dieu, prie et demandez une révélation. Demandez et Dieu va écouter et Dieu le donnera tous. Amen. Amen. Alors, la Sainte Seine, j'ai vivement le désir de le faire en hollandais. Anna, c'est le corps de Jésus-Christ rompu pour vous, pour toi. Soyez bénis, Anna. Et c'est le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus, qui a tout changé et qui a tout changé dans ta vie aussi. Soyez bénis. Tu es béni. Marcel. Je vais donner un morceau du pain. Mais c'est le corps de Jésus. Amen. Je aime Marcel. Soyez bénis. Merci beaucoup. Aussi les femmes. C'est le sang de Jésus. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous. Et c'est très important cette fois.